tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de... Bah oui, vous l'avez déjà vu de toute manière. Bah, eh oui, je vous l'ai mis en intro, parce que je me suis dit que ça vous ferait plaisir de voir un petit peu quel était le Lego Store de Londres. Alors, aujourd'hui, on va parler de Lego. Bah oui, parce que c'est l'automne, là, ça commence, et je me suis dit, souvenez-vous, dans la vidéo précédente où je parlais de Lego, j'ai acheté des Lego Botanicals. Vous savez, les plantes, les reproductions de plantes. Et là, je me suis dit, ah, attends, on va changer, on va passer à des plantes, on va dire, automnales. Et je me suis dit que j'allais faire des petites emplettes. Alors, pas à Londres, hein, parce que ça coûte vraiment cher. En revanche, il y a des boutiques, avenue de la Brique. Vous verrez, vous pouvez trouver de très très bonnes affaires. Pas de Kobe cette fois-ci, la marque Kobe, la marque de briques polonaise. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois, parce que je vous avais dit, les avions, je vais attendre de voir où est-ce que je peux les mettre. D'ailleurs, soit dit en passant, je vais peut-être changer la déco là derrière, prochainement. On verra, on verra. Bref, on est pour ça, on est là pour parler de Lego et j'ai acheté des petites choses. Alors c'est là, voilà, j'ai des petites surprises. Et on va commencer par, comme c'est l'automne, je me suis dit, tiens, on va acheter une petite plante, une petite reproduction. C'est pas forcément une plante que j'apprécie, même si je... Enfin, c'est pas ça. En fait, c'est une, comment dire, une espèce de plante qui n'est pas forcément appréciée parce que c'est synonyme de mort, puisqu'il s'agit de la chrysanthème. Voilà, souvent chrysanthème à la Toussaint, etc. Mais moi, je les trouve belles, ces fleurs-là. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut être sympa aussi à construire parce qu'elle m'a l'air d'être assez bien reproduite, vous voyez. Là, on va la voir derrière. Si vous savez ce que c'est une chrysanthème, bah, franchement, je trouve que la représentation en Lego est assez fidèle et les couleurs avec le petit dégradé du rouge orangé vers le jaune quasi blanc au centre. Je me suis dit, allez, on va tenter, on va tenter. Donc, toujours Lego Botanicals, en tout cas, chrysanthème. Voilà, chrysanthème, c'est le premier set Lego que je me suis acheté pour voir un petit peu, changer un petit peu la décoration. Autre, alors c'était surtout celui-ci qui a motivé mes achats. Mais restez parce qu'après il y en a d'autres. Hein. Alors là, c'était une nouveauté. D'ailleurs, ça a pris un petit peu la poussière dans le carton, je sais pas. Bon, bref. Il s'agit d'un un petit arbre bonsaï. Alors, c'est pas le bonsaï Lego que j'ai par ailleurs, mais là, c'est l'érable japonais. L'érable japonais avec ses superbes couleurs. Et franchement, ça, je trouve ça vraiment très très chouette. Alors, je ne sais plus, je ne crois pas, mais il a des enfin des pétales, non, vous voyez là les feuilles, et bien en fait, j'ai l'impression, et c'est la première fois que je vois ça, qu'il y a une sorte de dégradé en fait sur les pièces de Lego, et ça rend vraiment très très bien. À moins que je me trompe et que en fait il y ait des rouges, des oranges et des jaunes. Je le verrai. Ça m'étonnerait que ce soit des dégradés, très honnêtement. Mais sur la boîte, ça donne vraiment l'impression d'avoir du dégradé. Donc on va voir ce que ça donne. Et je trouve que comment dire, les couleurs sont vraiment superbes. Donc j'ai hâte de pouvoir le monter, celui-ci. Alors peut-être que je le ferai un jour en live, je sais pas, j'ai toujours pas le matériel, j'ai toujours pas compris comment il fallait faire. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'aider là-dessus. Et donc c'est un 474 pièces. Ah oui, je vous ai pas dit pour l'autre, c'est combien de pièces, vous l'avez peut-être vu, 278 pièces, bon voilà. Et je vais vous montrer l'arrière, et je crois, alors j'ai pas vu, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait, mais on peut faire peut-être des customs, en fait, on peut les remplacer en vert, on peut remplacer le feuillage en vert, moi je trouve ça dommage, mais là ça fait vraiment de très très belles couleurs d'automne. Pour les avoir vus en vrai, là-bas, c'est vraiment sympathique à voir, c'est très très beau, c'est très coloré, en tout cas l'automne c'est vraiment magnifique, les fleurs de toutes les couleurs. Bon, malgré le fait aussi qu'il fasse humide et qu'il pleuve, mais bon, ça fait partie aussi du décor. Et donc là, ça fait 26 cm de large sur 24 cm de haut. Oh, ça fait, ouais, enfin, ouais, ça fait quand même un beau petit arbuste, quoi. Donc voilà. Donc c'est le 7 10 348 que j'ai trouvé déjà en promo. Donc j'étais étonné parce qu'il vient de sortir. Bon, malheureusement, le transporteur, j'espère qu'il ne manque rien, je pense pas. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas certain de garder la boîte, très honnêtement.
Et puis, bah, qui dit automne dit Halloween. Et vous allez voir ce que j'ai acheté. Et il y en a un, j'ai pas pu résister. Bon, voilà. Alors, qui dit Halloween dit que je me suis, et comme vous le savez, hein, j'aime bien les jeux vidéo, je me suis fait un petit plaisir. La petite plante carnivore, la piranha plante de l'univers Super Mario World. Alors Super Mario, mais ça vient du jeu Super Mario World. Et franchement, je me demande comment elle rend en vrai. En tout cas, en photo, elle est vraiment sympa. Et ce que j'ai vu également, c'est que il existait des constructions alternatives de cette plante-là, où vous avez soit la fleur, vous savez, la fleur qui permet à Mario d'envoyer des boules de feu, ou la fleur qui permet d'envoyer des boules de glace, euh, ou alors il y a même aussi un cube Mario. Donc il faudra que je regarde un petit peu comment ça se construit. Est-ce que c'est cette alternative, on peut les acheter ou pas? Bon, c'est pas dans ma wishlist, mais par curiosité, j'avoue que j'aimerais bien voir ce que ça donne, puis quel prix ça a. En tout cas, vraiment sympa. Et j'ai vu là derrière que comment dire, les petites feuilles sont articulées et la mâchoire, bien évidemment, on peut l'ouvrir et la fermer. Peut-être qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il y ait un petit truc caché dans le tuyau qui fait office de pot de fleurs. En tout cas, voilà. Donc un petit peu ambiance Halloween sympa. Et puis pour le dernier, pour une autre aussi ambiance Halloween, j'ai acheté ce set-là. Bah ouais, quoi. Bah, un lapin, quoi. Un lapin de Pâques. Bah non, en fait. Je vous explique. J'ai vu qu'à partir de ce set-là, on peut fabriquer un facehugger alien. Et j'en ai acheté deux. Alors, le facehugger, je le manipule avec délicatesse, parce que ça fait 2 fois qu'il rencontre le sol. Si vous voyez ce que je veux dire. Et comme c'est un petit custom, c'est pas un jouet, c'est pas fait pour jouer avec, c'est un peu plus fragile, mais c'est fabriqué avec 100% des pièces de cette boîte-là, qui peut coûter une vingtaine d'euros, et vous avez ça à la place. Et ça, c'est franchement classe. Vous n'avez pas de pièces à rajouter, et c'est franchement super chouette d'avoir un petit facehugger que vous allez poser sur la cheminée, dans la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, si la personne fait ça, il va vite se casser. Mais il est un petit peu articulé, vous voyez, là, sur toutes les pattes, évidemment, ici. La queue aussi. Alors, c'est là, la partie la plus fragile, elle est là, hein. Mais vous voyez, on peut faire vraiment pas mal de choses. On peut lui faire prendre une pause sur un meuble, etc. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Pour le plan, vous cherchez Facehugger avec le lot Lego 31162. Sur Instagram, vous allez trouver la notice. Sachant qu'il y a eu 2 versions de notice, il y a une mise à jour, prenez celle avec la mise à jour, qui corrige en fait un petit problème qu'il y a notamment au niveau de la queue. Voilà. Et donc ça rend du plus bel effet. Moi je l'ai posé juste devant ma télé du salon comme ça. C'est assez... vous voyez. Et pourquoi j'en ai acheté deux? Eh bien vous le savez, le facehugger, il a 2 états dans le film Alien. Il y a cet état où il se colle en fait sur le visage de ses proies. Et il existe en fait une autre version, toujours custom. Vous n'avez juste besoin que d'acheter cette boîte-là. Et vous avez la version, vous savez, quand il sort du corps, là, il est comme ça. Voilà. Et après, il se déplace comme ça. Ben, il existe aussi cette version-là en custom Lego, vrai Lego. Et vous n'avez pas besoin en fait de pièces supplémentaires, sauf, parce que vous le verrez si vous faites la recherche sur internet, sauf si vous voulez construire la version du facehugger qui sort du bide avec du sang. Parce qu'il n'y a pas de briques rouges, mais il existe en fait 2 plans différents où vous pouvez avoir le facehugger avec le sang. Voilà. Alors moi je vais faire 100, donc ça va faire un petit personnage que je vais mettre ailleurs chez moi pour la déco, comme ça, c'est sympa. Et je trouve que c'est franchement celui qui a trouvé le moyen de faire le facehugger, déjà il fallait avoir l'idée, mais de retrouver comment faire un facehugger en Lego, ok, mais exercice contraint qu'avec les pièces de cette boîte-là, bah franchement, chapeau bas. Alors là, j'étais assez épaté. J'ai vu qu'il existait plein d'autres customs de mock sur Alien, mais celui-ci, c'est vraiment bah, le rapport qualité-prix, il est top. À tel point que quand il est sorti,
le mock, cette boîte-là était quasiment en rupture. Tout le monde a dû se jeter sur les lapins pour faire des versions d'Alien. Lego n'a peut-être pas compris, ou peut-être que Lego avait prévu. Non, je pense pas. En tout cas, franchement, superbe réalisation. Voilà, très fragile. Mais bon, c'est parce que je l'ai remonté juste avant de faire la vidéo, parce que pour être honnête avec vous, je l'ai posé sur le bureau, je me suis retourné et je l'ai fait tomber. Bon, je l'ai remis là rapidement. J'ai peut-être pas bien réenfoncé les pièces, parce qu'il n'est pas non plus ultra, ultra fragile, hein. On peut le manipuler. Mais j'avoue que tout à l'heure, j'étais un peu furax de l'avoir fait tomber à nouveau. Bref, je vais vous laisser là-dessus parce que je voudrais pas encore faire de miracle en direct en train d'enregistrer la vidéo. Voilà, donc là, il est là. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié une petite pièce, elle doit être au sol, pas très loin. Mais en tout cas, c'était la petite découverte. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Petit pouce bleu. Ciao tout le monde, bye bye.